Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un drawer comme sur Palladium. Pour ceux qui connaissent pas, le drawer de Palladium peut stocker plus d'un stack d'items dans un même slot. Donc on va modifier ça avec mCreator, on va s'attaquer au code, mais c'est pas très compliqué, ça a juste à changer un truc, c'est tout. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Tous les liens sont en description. Et c'est parti. Alors, on va commencer par créer un bloc. Mettez le nom que vous voulez. Moi, je l'appelle drawer. Voilà. Alors, je vais créer une texture complètement au hasard avec une couleur. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Aucun effort sur cette texture. Et je l'appelle drawer. Ah, drawer, excusez-moi. Pas de majuscule. Hop, j'enregistre. Je passe en single texture pour une seule texture et je lui mets ça. Alors, je vais pouvoir directement sauvegarder mon bloc. Après, vous changez ce que vous voulez. Moi, je laisse comme c'est. De toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et maintenant, on va créer un GUI très important. Alors, je vais l'appeler drawer GUI. Je vais juste lui mettre un seul slot. Voilà, donc on laisse tout comme c'était. Hop, et je sauvegarde. Pensez que de faire votre GUI avant, parce que sinon vous ne pourrez plus avoir cette fenêtre, vous aurez que la fenêtre de code. Parce que sinon ça va enlever tout le code que vous allez faire. Donc pensez bien à finaliser votre GUI et après faites le code. Voilà. Donc moi je vais aller dans le code, on prend le premier et on va descendre jusqu'à trouver item max, là par ici. Et vous voyez ça, c'est ici, int max size. Donc je vais rouvrir mon ancien espace qui s'appelle test et je vais voir comment je l'ai modifié. Donc j'ai juste enlevé tout le mat et j'ai rajouté le nombre qu'il me fallait. Voilà, donc je peux le fermer. On va faire pareil. Vous pouvez carrément l'enlever, moi je le laisse comme ça. Et vous mettez la limite que vous voulez. Dans la vidéo, je vais mettre 300, ça sera suffisant. Hop, je fais fermer et enregistrer. Maintenant, on va aller dans Drawer. On va attacher le GUI. Donc quand on fait un clic droit, on l'ouvre, 900 on peut laisser. Ça, on verra ça tout à l'heure. Je crois qu'on peut laisser. Et après, vous cochez ce que vous voulez. Je sauvegarde. Après vérification, on faut retourner dans Drawer. Dans Entity Tile, ici, taille maximum d'un stack. Remettez 800. 800. Excusez-moi, mettez 300. Donc le même chiffre que vous avez mis. Le même nombre que vous avez mis. Vous sauvegardez et on se retrouve en jeu. De retour en jeu, alors on va poser le bloc. Moi j'ai pris de la roche noire dorée. Je vais la mettre dans le slot. J'en prends un autre stack. Voilà, faut faire shift clic sinon ça rentre pas. Donc shift clic. Hop, j'en prends. Normalement je peux pas en mettre plus de 300. Voilà, je suis à 300. Vous voyez que mon stack est venu 148. Voilà, donc hop, c'est un moyen de bien stocker. Voilà, on peut pas. Voilà, il y a juste ce petit bug là, c'est tout. Voilà, le bug qu'on avait précédemment, je viens de le résoudre, donc je vous donne le code, c'est pareil. Vous allez juste dans int max size, donc le même que tout à l'heure, mais le mat min slot.getSlogStack limit virgule, vous le laissez avec la parenthèse à la fin et vous mettez votre maximum à la place de stack.getMaxSize parenthèse parenthèse. Voilà, et c'est tout. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.